Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des livres que j'ai lus durant ces 5 mois. Alors mon rythme de lecture a fortement diminué, ce qui fait qu'ici on est en mai et donc depuis janvier j'en ai lu 10. Voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment vous avez beaucoup moins de vidéos sur mes avis sur les livres que j'ai lus parce qu'en fait je lis beaucoup moins qu'avant. J'ai vraiment beaucoup de mal à tenir le rythme et donc j'en ferai d'ailleurs une autre vidéo sur TikTok. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur tous les autres réseaux. Je partage aussi d'autres types de contenus là-dessus. Et donc là sur TikTok d'ailleurs je vais bientôt en faire une vidéo sur comment intégrer la lecture à son quotidien. Parce que c'est pas toujours facile de lire autant qu'on voudrait. Revenons-en à notre sujet. Donc ici on va parler des avis que j'ai sur les 10 livres que j'ai lus. Donc cette vidéo sera sûrement faite en 2 parties parce que y a quand même 10 livres donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc le premier livre que j'ai lu c'est L'écorché de Donato Carrisi. Donc j'avais déjà lu Le chuchoteur du même auteur. Donc d'ailleurs Le chuchoteur est un peu considéré comme le tome 1. Mais pour le coup si vous n'avez pas lu Le chuchoteur ou comme moi si vous l'avez lu mais il y a un petit moment, vous ne serez normalement pas perturbé dans la lecture. Parce que moi je l'ai lu du coup en ayant lu Le chuchoteur mais il y avait un petit moment donc je m'en souvenais pas trop du chuchoteur et ça m'a pas dérangé à aucun moment dans celui-ci. Parfois on fait un peu quelques références au chuchoteur mais si vous comprenez pas vraiment les références c'est pas vraiment un problème pour la suite de l'histoire. Alors donc au niveau du résumé, eh bien on est toujours avec Mila Vasquez, du tome 1 qui apparaît déjà du coup dans le chuchoteur puisque c'est le personnage principal. Elle va travailler au limbe et au limbe vous avez un mur où il y a des photos de personnes disparues. Et en fait, il va y avoir en même temps des meurtres et elle va se rendre compte que l'auteur de ces meurtres, en fait, c'est peut-être ces personnes disparues qu'il y a sur le tableau. Mais du coup, dans ce cas, comment ça se fait que des victimes de disparition deviennent des meurtriers? C'est la question du livre. Donc au niveau de mon avis, eh bien c'est un livre que je n'ai pas aimé. Alors, je l'ai préféré au chuchoteur. Si on compare, je préfère L'écorché que le chuchoteur, mais malheureusement, j'ai pas forcément eu en fait d'attache avec L'écorché. Simplement parce qu'on a le même processus d'écriture. Donc vous avez en fait toute une série de meurtres, donc vous avez plein d'histoires parallèles qui à la fin vont en former une et on va découvrir le dénouement de l'histoire. Mais du coup, moi j'ai vraiment du mal avec ce genre d'écriture parce que on va partir sur une première histoire, deuxième histoire, troisième histoire, ainsi de suite. Et puis on n'en refait qu'une seule avec toutes les petites histoires qu'on a. Mais du coup j'ai vraiment du mal à me voir avancer dans ce type de lecture et du coup pour moi le rythme n'est pas assez soutenu. Pour moi je trouve que c'est quand même un livre qui est assez lent. Par contre la fin est quand même chouette, il y a quand même un bon plot twist à la fin, je m'y attendais pas trop. Donc du coup j'étais plutôt contente, mais avant d'arriver à ce plot twist il faut lire tout le livre et j'ai un peu de mal à arriver jusqu'au bout. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc au niveau du résumé, eh bien c'est un jeune homme qui va rêver en fait d'une jeune fille très régulièrement, quasiment tous les soirs. Et en fait un beau jour quand il va arriver à l'école, eh bien cette jeune fille sera dans sa classe. Et donc forcément il va commencer à essayer de se rapprocher puisqu'il se demande pourquoi il rêve d'elle. Et au fur et à mesure, eh bien il va se passer l'histoire puisque cette fille n'est pas une fille comme les autres. Alors au niveau de mon avis, eh bien encore une fois, malheureusement, c'est un livre que je n'ai pas apprécié. Alors il y a pire, donc peut-être que je lirai quand même le tome, donc le 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes, juste pour pas avoir de regrets. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec toutes les lectures en ce moment depuis janvier 2026. Donc je sais pas trop s'il y a vraiment un livre que j'ai aimé là-dedans. On verra au fil de cette vidéo, mais là en fait ce qui m'a un peu déplu, c'est le type d'écriture. En effet, c'est pour les young adultes. Et en fait c'est du coup une écriture qui va plutôt aller du coup vers les young adultes et on sent que l'écriture elle est faite pour une cible un peu plus jeune, je trouve. Je me suis un petit peu ennuyée en fait durant la lecture parce qu'il y a beaucoup de descriptions, que ce soit de décors, que ce soit des personnages, il y a vraiment énormément de descriptions. Moi vous savez j'aime bien quand la lecture est fluide, quand tac 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 ça avance, etc. Que là on décrit beaucoup trop de choses et pour moi du coup la lecture est trop lente à mon goût. Donc c'est un livre du coup que j'ai pas aimé et puis de plus dès le début on sait que le garçon est lié à la jeune fille et qu'au bout d'un moment ils vont finir par se rapprocher inévitablement. Donc dès le début en plus on sait qu'il va se passer quelque chose, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de plot twist non plus donc
Malheureusement c'est une lecture que j'ai pas forcément aimée, mais comme je vous disais je vais quand même peut-être lire le 17, le 18 et le 19 lunes pour faire mon avis. J'aime bien avoir un avis jusqu'au bout des choses, donc voilà. Le troisième livre que j'ai lu c'est celui-ci, c'est The Never King, le tome 1, Cruel garçon perdu, de Niki Saint-Croix. Et alors au niveau du résumé, on va accompagner Winnie, qui est la petite fille de Wendy, et en fait elle sait très bien qu'à son 18e anniversaire, elle va être emportée par Peter Pan pour aller au pays imaginaire. Elle redoute un petit peu parce qu'elle a très bien vu que sur Wendy ça avait eu beaucoup de dégâts et sur sa maman aussi, donc elle redoute beaucoup. Ensuite l'histoire va se dérouler autour du coup de sa venue au pays imaginaire puisque elle n'a pas trop le choix d'y aller, etc. Donc au niveau de mon avis, c'est un livre que je n'ai pas aimé, mais pour le coup, c'était un peu prévisible. Dans le sens où en fait je ne savais pas, mais c'est une dark romance. Voilà. Je savais pas du tout que c'était une dark romance. Au moins j'ai essayé, je sais que je n'aime pas les dark romances et qu'il faudra plus que j'en achète, mais c'est un livre en fait durant lequel moi j'aime bien dans les histoires qu'il se passe vraiment quelque chose d'attrayant, qu'on avance, etc. Moi c'est pas ce que je préfère en tout cas, je préfère vraiment quand il y a une histoire qui est construite, qu'on avance d'un point A à un point B, que là on est vraiment sur un quart d'histoire et trois quarts d'autre chose. Donc c'est vraiment compliqué pour moi, j'aime pas trop ce genre d'histoire. Parce que du coup on reste vraiment en surface de l'histoire avec Winnie au final. Donc voilà. Je pense que pour les adeptes de Dark Romance, vous allez aimer, je pense vraiment. Moi je savais pas pour le coup que c'était une Dark Romance. En fait quand j'ai été dans le rayon, j'ai juste lu très vite fait la 4e de couverture, j'ai lu qui était marqué Peter Pan, garçon perdu. Je me suis dit chouette, on va aborder le thème de Peter Pan, ça va être cool, du Disney et tout. Non, pas du tout. C'est très loin du Disney, hein, du coup, pour le coup, donc je pense que pour les fans de Dark Romance, c'est chouette. Moi, j'ai pas trop aimé. Et du coup, forcément, j'ai lu également le tome 2. Parce que je l'avais acheté de toute façon. Dans tous les cas, j'avais également acheté le tome 2, qui est juste ici. Hop, donc c'est celui-ci. Donc c'est The Dark One. Et du coup, moi, de toute façon, dans tous les cas, je l'avais acheté. Donc il fallait que je m'en fasse un avis également. Et mon avis, c'est la même chose. En fait, je pensais vraiment que dans le tome 2, on allait aborder un peu plus l'histoire de manière profonde, qu'on allait vraiment comprendre le personnage de Winnie, qu'on allait vraiment comprendre d'autres choses de l'histoire. En fait, je pensais vraiment qu'on allait développer l'histoire. Mais non, encore une fois, on a un quart d'histoire et trois quarts de l'autre domaine. Donc c'est compliqué pour moi, qui est pas là pour ça dans les livres. En tout cas, c'est pas forcément ce que je recherche dans les livres. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc malheureusement, ce sont des livres que je ne garderai pas. J'ai essayé la dark romance, je n'aime pas, mais au moins, on peut pas dire qu'on n'a pas aimé sans essayer. Donc moi, c'est fait, mais la dark romance n'est pas pour moi. Quand même, petite note à part, les livres sont quand même incroyables, hein, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de les acheter. Moi, je trouve qu'ils sont particulièrement beaux. Turquoise comme ça, en plus, c'est une de mes couleurs préférées, je trouve ça trop beau. Vous avez derrière la couverture qui est un petit peu, enfin la 4e de couverture qui est un peu en relief, je sais pas si vous allez le voir. Ici, vous le voyez peut-être un petit peu. Et alors, on a un jaspage qui est magnifique, hein. Voilà, si vous voyez. Et c'est pareil pour le deuxième, hein. Le deuxième est plutôt dans les tons violets, mais il est magnifique. Il est incroyable. Pareil, du coup, derrière, vous avez la 4e de couverture qui est en relief, qui est hyper belle aussi. Et du coup, vous avez le jaspage en violet. C'est le même que le bleu, mais il est en violet cette fois-ci. Et du coup, les livres sont incroyables. Ils sont trop beaux. C'est ça qui m'a donné aussi envie de les acheter, hein. Le dernier livre de cette vidéo, c'est celui-ci, c'est Coulisses, les secrets de tournage des plus grands films de Ludoc. Et ça, c'est vraiment un livre que j'ai kiffé. Je l'ai lu en 3 jours. Donc le titre parle de lui-même, c'est des secrets de tournage, qu'il y a dedans. Mais il est incroyable. Moi, je l'ai dévoré. J'adore en fait tout ce qui est secret cinématographique, tout ce qui tourne autour du cinéma, j'adore ça, vraiment, c'est une passion. Et du coup, d'ailleurs, mon but dans la vie, c'est de voir le plus de films et de séries possibles, de tout voir, de tout savoir à propos du cinéma. Donc franchement, celui-là, je l'ai adoré. En plus, il vous apporte énormément de choses à savoir parce que moi, je connaissais que une seule anecdote dessus. Donc c'était les secrets de tournage de Poltergeist, où ça s'est très mal passé. Donc ça, je savais. Mais tout le reste, je savais pas. Donc ça m'a apporté énormément d'informations. Et c'est vraiment un livre que j'ai dévoré. Si vous aimez le monde du cinéma, ce livre est incroyable.
Voilà pour cette première partie de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les livres, si vous les avez déjà lus et qu'est-ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve très bientôt, en attendant n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Bye bye tout le monde!